Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Si vous prenez dans Apocalypse chapitre 1, il est dit, on peut commencer à partir du verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 8. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse 1, 5 à 8. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Loïs, tu peux d'abord t'arrêter? Yeah. Je veux qu'on puisse faire attention à ce verset qu'elle vient de lire là. Au moins, là, on trouve la deuxième partie du verset. Qu'est-ce qu'elle dit? Verset 5. À celui qui nous aime. Vous avez entendu? À celui qui m'aime. À celui qui m'aime. Oui, à celui qui m'aime. Ça, c'est la dédicace. À celui qui nous aime. C'est tout? Non, ça continue. Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et là, il nous a aimés et il nous a délivrés. Dans d'autres versions, il est dit qu'il nous a lavés. Dans d'autres versions, c'est comme ça que c'est écrit. Qu'il nous a lavés. Il nous a lavés de nos péchés. Il nous a lavés par son sang. Tu peux continuer le verset 6 jusqu'au verset 8. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Vous avez entendu ça? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Oui, je suis le A et le Z. Alléluia. Oui. Celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Maintenant, avant qu'on aille un peu plus loin, ces passages qu'on vient de lire sont vraiment très très riches. Il y a beaucoup là-dedans. Beaucoup de choses. Vraiment pour notre édification. Regardez par exemple le verset 6. Il dit... Tu peux lire? Non, tu as déjà lu, maintenant c'est moi qui vais lire. Le verset 6, il dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous l'avez entendu? Le Seigneur a fait de tous les chrétiens un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. En fait, si vous partez, ce même passage, l'apôtre Pierre le reprend. Il dit la même chose. Quand il dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal.
Donc, c'est-à-dire, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Vous avez entendu ça? Dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple, les sacrificateurs, et puis Dieu. C'était comme ça. Donc, il y avait deux camps. Le camp de Dieu et le camp des hommes. Et entre le camp de Dieu et le camp des hommes, il y avait les sacrificateurs qui jouaient l'intermédiaire. Vous voyez? C'était comme ça. Mais on n'est plus à Manaïm. Manaïm, c'est quand Jacob, il a vu les anges de Dieu. Il a dit, oh, c'est le camp de Dieu. Et comme lui aussi formait un camp avec sa famille, il dit, mais c'est, alors on appelle cet endroit-là Mahanaïm. Donc, deux camps. Le camp de Dieu et le camp de Jacob. Mais on n'est plus, aujourd'hui on n'est plus à Mahanaïm. Aujourd'hui, nous formons un seul camp. Oui. Le camp de Dieu est devenu notre camp. Vous comprenez? Avant, il y avait le peuple, il y avait les sacrificateurs. Et les sacrificateurs jouaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou entre les hommes et Dieu. Ils venaient chez les hommes, ils écoutaient, ils allaient chez Dieu, ils écoutaient ce que Dieu avait à dire, et ils venaient dire aux hommes. Et après, ils prenaient les doléances du peuple, ils allaient dire à Dieu. C'est comme ça. Et quand quelqu'un voulait avoir accès à Dieu, il devait passer par les sacrificateurs. Il devait passer par les Lévites. Les Lévites, c'était l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Les hommes avaient accès à Dieu au travers des Lévites. C'était comme ça. Donc Dieu était loin, loin, loin. Personne n'osait s'approcher de Dieu lui-même. Mais dans la nouvelle alliance, tout ça s'est terminé. La classe des sacrificateurs a été élargie. Dieu ne l'a pas aboli, il l'a élargi. Vous comprenez? Il a élargi. Les premiers sacrificateurs, donc les sacrificateurs de l'Ancien Testament, ils étaient établis sur la base de la loi de Moïse. Et ils devaient être de la famille de Lévi. Maintenant, puisque la sacrificature a été élargie à tout le peuple de Dieu, pas seulement aux 12 tribus d'Israël, mais tout le peuple de Dieu, au-delà d'Israël. Alors, ça veut dire que la loi de Moïse n'est plus adaptée pour établir ces sacrificateurs nouveaux que nous sommes. Il fallait une nouvelle loi établie sur de meilleures promesses. Oui. Quelle loi ça? La loi du Christ. La loi de l'amour de Dieu. Oui. C'est celle-là qui nous a établis. Maintenant, tout le peuple de Dieu devient sacrificateur. J'entends souvent des gens qui disent « Ah, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs, c'est les sacrificateurs d'aujourd'hui. » Pas du tout. Mais non. Celui qui dit ça, alors on n'a pas lu ce verset. Oui, frère, c'est comme ça. Mais alors, si
tu l'affirmes, alors ça veut dire que Jésus ne le sait pas. Parce que Jésus, lui, il dit ici, en tout cas au travers de Jean, il dit qu'il a fait de nous, oui, un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Un royaume de sacrificateurs. Quel royaume? Il n'y a que des sacrificateurs dans ce royaume. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein, un sacrificateur? Sacrificateur, c'est celui qui est au service de Dieu. Oui. Sa vie, c'est servir le Seigneur. Oui. Maintenant, bien aimé, là je dois quand même dire quelque chose de très important. Servir le Seigneur, c'est très bien. Mais n'oubliez pas une chose. Servir Dieu, ce n'est pas, comment dire ça, la chose primordiale de la vie chrétienne. Vous comprenez? La chose primordiale, première de la vie chrétienne, ce n'est pas servir Dieu. C'est important. C'est notre vie. Mais ce n'est pas la première chose. C'est quoi la première chose? Qui connaît la première chose de la vie du chrétien? C'est quoi? Qui connaît? On en a déjà parlé. Croire en Dieu. Comment? Manifester Christ. Manifester Christ. Oui, je peux dire, je pense que ce que tu dis, c'est vrai, mais parce que ça rejoint ce que je voulais dire. Hein? Manifester Christ. Et tu ne peux pas manifester Christ hein, si tu n'es pas en communion avec lui. Si tu es en communion avec Christ, hein, alors tu le manifestes. Donc, ce que tu as dit, la réponse est correcte. Maintenant, on va prenons dans Luc. Hein? Luc chapitre 10. Verset 42. Luc chapitre 10, verset 42. Oui. Attends, on va peut-être donner le contexte. Parce que le verset 42, c'est le dernier verset de ce chapitre. Alors, on va commencer à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Tu peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 10, 40 et 42. Marthe, occupée à diversion domestique, survint et dit: Seigneur, sœur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Vous avez entendu? Marthe, elle était occupée à beaucoup de choses. Et le Seigneur lui fait cette remarque. Parce que sa sœur Marie, elle était assise au pied de Jésus, en train d'entendre les paroles du Seigneur. Vous vous rendez compte? Le maître vient chez toi. Il ne vient pas pour manger. Il vient pour te donner, pour partager avec toi, pour communier avec toi. Et comme Jésus, quand il venait avec une foule. Hein? Vous pourrez le voir seulement plus haut, si vous lisez plus haut. Donc au chapitre 10, vous lisez plus haut, vous allez voir que Jésus était accompagné d'une foule. Il n'était pas seul. Il était souvent accompagné de ses disciples. Et alors, cette foule-là a envahi la maison de Marthe et de Marie et de Lazare. Mais je crois que Lazare n'était pas là. Il n'était pas là ce jour-là. Alors, Marie s'est dit, il faut préparer quelque chose à manger. Le maître doit manger et nourrir tous ces gens qui sont venus chez nous. Donc, l'idée n'était pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise.
C'est même louable de servir. Mais maintenant, le Seigneur se met à partager la parole. Il se met maintenant à vraiment à proclamer des paroles de grâce. Alors, Marie est là assise. Elle laisse tout. Elle laisse tout. Vous comprenez? C'est une négligence volontaire. Une négligence volontaire. Pourquoi? Pour suivre ce que le maître dit. Parce qu'à ce moment-là, une pensée peut venir. Mais regarde, tu as oublié telle chose. Oui, est-ce que tu as arrangé telle chose dans la chambre? Est-ce que tu as arrangé telle chose dans la cuisine? Non. Je veux écouter ce que le maître me dit. On a été là, en train d'avaler cette parole-là qui coulait de la bouche du maître. Et Marthe était privée de tout ça. Elle était privée de tout ça. Elle était occupée. Elle faisait de bonnes choses. Elle était là au service du Seigneur. Elle préparait à manger. C'était bien. Donc là, il y avait une qui servait le Seigneur et l'autre qui était en communion avec le Seigneur. Vous voyez? Mais le service était devenu tellement lourd que ça demandait de l'aide. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut sortir celle qui est dans la communion avec le maître pour venir dans le service. Il dit, mais maître, cela ne te fait-il rien? Tu travailles là toute seule et ma soeur est là, elle est là, à ne rien faire. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, oh, mais Marie, c'est vrai, va aider ta soeur. Jamais. Le Seigneur a montré, nous a donné une leçon. Ce n'est pas seulement la leçon qu'il a donnée là à Marthe. Cette leçon est donnée vraiment à tout le monde. C'est quoi? Le Seigneur nous a montré la priorité dans nos vies. Quelle est la priorité dans ta vie? Est-ce la communion ou le service? Vous voyez? Souvent nous pensons que le Seigneur nous bénit parce que nous sommes au service. Et si nous ne servons pas, alors le Seigneur est fâché contre nous. Souvent certains pensent que Dieu va te guérir parce que tu es dans le service. D'autres pensent avoir mérité le salut parce qu'ils sont dans le service. Mais non! Bien-aimé, le service c'est très très bien. C'est vraiment bien. Il n'y a rien de mal. Mais la chose la plus importante et la chose nécessaire, c'est le Christ qui dit ça. Le Seigneur dit ceci. Une seule chose, vous entendez ça? Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Vous comprenez? Donc, les autres choses sont secondaires. C'est secondaire, vous comprenez? C'est secondaire. Il y a une seule chose qui est nécessaire devant Dieu. C'est la communion avec lui. Donc le Christ dit à Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Le Seigneur n'a pas cité, hein? Mais bien aimé, je pense que nous pouvons vraiment croire ce que le Maître dit. Quand il dit beaucoup de choses, c'est beaucoup. Donc ce n'était pas seulement les tâches ménagères là. Elle s'inquiétait de beaucoup de choses. Beaucoup de choses d'agiter. Jésus dit, mais tu t'agites trop pour beaucoup de choses. Mets la priorité sur la communion avec moi. Fais comme ta sœur. Vous voyez?
sa sœur savait donner la priorité au Seigneur et laisser les autres choses à côté. Oui. La priorité de la communion, c'est capital, bien-aimé. Le service ne va jamais te sauver. Le service ne se sauvera pas. Judas était au service du Seigneur, n'est-ce pas? On a vu où est-ce qu'il a terminé. Et pourquoi il a terminé comme ça? La communion, la communion, la communion. Bien aimé, communion, ça veut dire ami. Communion, ça veut dire partager les mêmes choses. Communion, ça veut dire avoir les mêmes sentiments, avoir les mêmes projets avec lui. Communion, ça veut dire être des partenaires. Vous êtes partenaires ensemble. Communion, ça veut dire parler ensemble. Oui, parce que dans communion, il y a aussi communication. Parce qu'une communion sans communication n'est pas une communion. Vous comprenez? Donc, dans la communion, il y a la communication, il y a le partage, il y a l'association, le partenariat, les mêmes objectifs, les mêmes sentiments. Et quand tu as tout ça, comment tu ne vas pas refléter le Christ? Parce que c'est ton ami. Tu parles avec lui et lui te parle. Tu marches avec lui. Tu vois? Maintenant, tes objectifs sont devenus ses objectifs. Donc, les objectifs du Christ sont devenus tes objectifs. Tu les adoptes comme tes objectifs dans la vie. Vous voyez? En réalité, celui qui n'a pas de communion avec le Seigneur ne vit pas une vraie vie chrétienne. Non. Si tu n'as pas de communion avec le Seigneur, tu ne vis pas une vraie vie chrétienne. Vous comprenez? Le Seigneur, c'est quelqu'un de réel qui veut te parler. Et donc, quand tu lui parles, lui aussi te parle. C'est comme ça. Le christianisme, c'est la communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Et le Christ dit, c'est ça la chose nécessaire. La seule chose nécessaire dans ta vie, c'est ça. Alors, puisque tu es en communion avec lui, et que dans la communion, il y a la communication, alors il te communique sa parole. Il te communique sa parole. Il te révèle sa parole. Chaque fois, il te donne une dimension plus profonde, une compréhension plus profonde de sa parole. Mais si tu es seulement dans le service et dans le service, que tu as mis la priorité dans le service, et tu n'as aucune communion, tu vas voir que tu vas commencer à sécher. Même ton service n'aura aucune profondeur et aucun impact. Ton service n'aura aucun impact. Oui, oh, tu peux avoir une grande église, mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est l'impact réel dans la vie des gens. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. Dieu ne nous a pas appelés à la religion. Parce que si tu n'as que le service, c'est ça la religion. Le service, le service. Oh, il y a beaucoup de choses qui viennent. Le service, c'était ça l'esprit qui animait le fils aîné. Vous savez, le fils aîné, dans la parabole des deux frères, donc on appelle souvent la parabole de l'enfant prodigue. Le frère aîné, lui, sa mentalité c'était quoi? Servir, 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 servir. Il avait tellement
tellement servi son père qu'il avait oublié que c'était un enfant de la maison. Il avait oublié ça. Vous voyez? Il était dans le service et très peu de communion. Or, s'il était vraiment dans la communion avec son père, il aurait réalisé, il aurait connu le cœur de son père. Oui, mais il ne connaissait pas le cœur de son père. Oh frère, qu'est-ce qui te permet de le dire? Ben, il y a deux faits qui me permettent de le dire. Le premier fait, c'est quoi? C'est qu'il pensait que son père lui privait de cadeaux. Vous voyez? Il travaillait dur pour mériter les cadeaux de son père. Il travaillait dur. Et quand, à la fin, aucun cadeau ne venait, en fait, lui, il attendait un chevreau. Même un petit chevreau. Parce que pour son frère qui est venu, qui est rentré de la maison tout dépouillé, on avait sacrifié le veau gras. Et un chevreau, c'est le petit de la chèvre. Donc c'est tout petit. Il dit, moi je ne demande pas un veau, surtout pas le veau gras, mais au moins un petit chevreau. Au moins un petit chevreau. Même ça, on ne lui donnait pas. Et alors, il était fâché contre son père. Vous voyez? Il ne connaissait pas son père. Il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas le cœur bon de son père. Ça, c'est les chrétiens. Ils veulent comment dire, gagner les bénédictions de Dieu par leur travail, par leur service. Oh Seigneur, je vais là-bas, j'ai prêché, je suis parti là-bas, j'ai prêché, j'ai évangélisé là-bas, Seigneur, j'ai fait des tenues de campagne. Seigneur, après tout ça, tu dois me bénir quand même, non? Seigneur, tu dois me bénir. Le Seigneur ne te bénit pas à cause de ça. Tu es un fils de la maison, et en tant qu'un fils de la maison, tu es déjà béni. Selon Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis parce que nous travaillons beaucoup. Non, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous voyez? Le fils aîné était béni. Mais il ne le savait pas. Il pensait que papa lui refusait de lui faire des cadeaux. Parce qu'il travaillait beaucoup. Il voyait que les ouvriers avaient leur salaire. Les ouvriers étaient bien traités. Mais lui, non. Il dit pas, mais comment? Quelle injustice? C'était pas de l'injustice. Tu es un fils de la maison. Les bénédictions ne s'obtiennent pas. Pour un fils de la maison, tu n'obtiens pas les bénédictions à cause de ton travail. C'est à cause de ta filiation. C'est parce que tu es connecté à lui, tu es son fils. C'est pourquoi tu es béni. Vous comprenez? C'est capital. Mais puisqu'il n'avait pas de communion avec son père, alors il ne pouvait pas comprendre ça. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quoi? Pour qu'il montre qu'il n'avait pas de communion avec son père. C'est que quand son frère est venu, le père a montré de l'amour, de la compassion. Mais lui, non. Lui, non. Il dit non. Cet homme est revenu dépouillé, on devait le punir. Au lieu de faire la fête, on devait le punir. Vous voyez? Il n'avait pas le même cœur que le cœur de son père. Bien aimé, tu ne peux pas être dans la communion avec le Christ et manquer de la compassion du Christ. Tu ne peux pas être dans la communion avec le Christ et manquer de marcher dans l'amour du Christ. Non.
C'est pas possible. Si tu ne marches pas dans l'amour du Christ, ta communion avec le Christ n'est pas bonne. Ou alors elle est inexistante. Vous comprenez? Mais non, je ne dis pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis seulement en train de dire que ta communion est inexistante. C'est-à-dire que tu dois commencer à t'occuper de ta communion avec le Seigneur. Tu vas te dire, mais est-ce que le Seigneur voudra bien? Mais c'est ce qu'il veut. La communion avec lui, ce n'est pas ton idée. C'est son idée à lui. Le Seigneur veut la communion avec nous. Selon qu'il est écrit. On va lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Oui, Loïs qui voulait lire, ou si quelqu'un d'autre veut lire, vous pouvez lire. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez entendu? Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle. Il ne change pas. Il reste le même. Lui qui nous a appelés à quoi? Il nous a appelés à quoi, bien-aimé? À la communion. Il nous a appelés à la communion. Donc ce n'est pas ton idée, c'est son idée. Quand tu as répondu à son appel, tu as répondu à l'appel de la communion. L'appel du Seigneur, c'est un appel à la communion. Ce n'est pas un appel à la religion. C'est un appel à la communion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire un appel à l'amitié. C'est-à-dire, le Seigneur veut que tu sois son ami. Quel privilège, bien-aimé! Quel privilège que le Seigneur de l'univers ose s'adresser à moi pour me dire que veux-tu être mon ami? Oh là là! Oh là là! Seigneur! Toi qui es si grand, et Lyon, le Dieu très élevé, tu oses t'adresser à moi et me demander à moi d'être ton ami. Oh Seigneur, quel honneur! Quel honneur! Ami de Dieu! Marcher avec lui. Bien-aimé, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas la communion avec le Christ, tu passes à côté de la richesse même de la vie chrétienne. Oui. Tu peux avoir des dons surnaturels. Tu guéris les malades, tu fais des grands miracles. C'est très bien. Oh bien-aimé, j'aime ça, les dons surnaturels. J'aime ça. Mais si tu n'as aucune communion avec lui, oh, tu passes à côté. Parce que la richesse, bien-aimé, de la vie chrétienne, c'est de la communion avec le Christ. Vous savez pourquoi le ciel est le ciel? Le ciel est le ciel, c'est parce qu'il y a Jésus là-bas. Oh là là! Le ciel est le ciel parce qu'il y a Jésus. Bien-aimé, s'il n'y avait pas Jésus là-bas, le ciel ne serait rien du tout. Rien. Rien du tout. Ce ne serait pas différent de la terre. Mais c'est parce qu'il y a le Christ. C'est parce qu'il y a Dieu qui règne. Oh là là! La communion avec lui. Il est notre richesse. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? Une seule chose est nécessaire dans ta vie. Alors, puisque la seule chose nécessaire, c'est la communion avec le Seigneur, alors prends du temps, bien-aimé. Donne à cela la première place dans ta vie. La communion avec lui. Des temps de méditation de la parole. Des temps où tu parles avec lui.
Donc, parler avec lui, pas seulement dans la prière, vous comprenez, hein? Pas seulement dans la prière. Parler avec lui comme nous, je parle maintenant là. Donc, où tu parles du Seigneur. Vraiment. Oh Seigneur, j'aime tellement ta présence. Saint-Esprit. Oh, merci pour ta présence dans ma vie. Jamais je n'aurai un ami comme toi. Merci. Merci pour ta présence. Je ne suis pas en train de prier là, je suis en train de parler. Vous comprenez? Parler avec lui. Oui, tu parles avec le Seigneur. La communion. Oh bien-aimé, c'est capital. Alors quand ta communion est profonde, ton service va être efficace. Très efficace. Je me souviens ce jour-là quand le Seigneur m'a dit, ne mets pas l'accent sur l'onction. Parce que je priais, je demandais, Seigneur, je veux cette onction que j'avais vue chez un serviteur de Dieu là. Comment la puissance se déployait pour guérir les malades. Je priais, je dis, Seigneur, je veux la même onction dans ma vie. Je veux la même onction dans ma vie. Et alors un jour, alors que j'étais dans la chambre de Loïs, le Seigneur m'a parlé, il a dit, ne mets pas l'accent sur l'onction, mets l'accent sur la communion. Mets l'accent sur la communion, bien-aimé. Mets l'accent sur la communion avec le Seigneur. Pour marcher comme lui. Parce que c'est à cela que nous sommes destinés, bien-aimés. Pour refléter le Christ. Hein? Parce que souvent, on colle sur les gens. Il dit, vous ne reflétez pas le Christ. Hein? Vous devez refléter le Christ. Mais comment ils vont refléter le Christ s'ils ne sont pas en communion avec le Christ? Pour refléter le Christ, son amour, sa bonté, sa sainteté, il faut la communion. Tu dois privilégier le moment de communion avec lui. Où tu penses à lui. Oh là là. C'est vraiment capital. Prenons un dernier passage. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8, verset. Là, on va voir, je vais te donner le verset tout de suite. Normalement, on pouvait prendre le verset 28, mais c'est pas là que je vais prendre. Ok, on va prendre le verset 29, c'est mieux. Tu peux lire? Oui. Je lis la parole du Seigneur. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Vous avez entendu? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous comprenez ce que ça veut dire prédestiné? Prédestiné, c'est destiné à l'avance. Vous comprenez? Donc une destination déterminée à l'avance. Et c'est quoi cette destination? Parce que dans la prédestination aussi, souvent les gens racontent beaucoup de choses sur ça. Mais la Bible nous donne la précision sur la prédestination. La prédestination, c'est pour être semblable au Christ. C'est ça la prédestination. Donc, le Dieu Tout-Puissant a déterminé à l'avance que ceux qui croiraient en Christ sont destinés à porter, à manifester le Christ. Oui. C'est à ça que c'est cela notre prédestination. Nous sommes prédestinés pas à manifester, je ne sais pas moi, l'image de notre pasteur ou de notre famille ou de notre pays. Non. Nous sommes prédestinés
prédestiné. Donc, destiné à l'avance. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme un appareil qui est programmé. C'est programmé, par exemple, quand tu appuies dessus, ça va te produire, par exemple, des gâteaux. Donc, c'est destiné à l'avance à produire des gâteaux. C'est comme ça. Ah oui, c'est là-dedans, programmé, codé. Et le chrétien, celui qui croit en Christ, il est prédestiné à porter l'image du Christ, à manifester le Christ. Vous voyez? Oui, c'est à cela que nous sommes destinés. Mais souvenez-vous, comme il est dit tout à l'heure, si tu négliges la communion avec le Christ, comment tu vas produire ça? Vous voyez? C'est vraiment capital. On va s'arrêter là, bien-aimé. Alors, disons tous ensemble. Père, merci pour ton amour envers moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Merci de m'avoir appelé à être ton ami. Merci de m'avoir appelé à être ton ami. Oh Seigneur, je n'aurai jamais un ami aussi grand que toi. Seigneur, je n'aurai jamais un ami aussi grand que toi. Je bénis ton nom et je loue. Je bénis ton nom et je loue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous connaissez l'histoire, la parabole que le Christ raconte là sur ces ouvriers là, qui viendront là, qui diront, oh Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles? Non, ils disent même, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Le Seigneur leur dit ceci, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous entendez? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Autrement dit, il n'y a jamais eu de communion entre vous et moi. La chose, c'est cela. La communion, la communion. Pour se préparer au retour du Seigneur, soit dans la communion avec lui. Oh là là, ça vient encore. Oh bien, je suis désolé. Ça vient encore. Pour se préparer au retour du Seigneur, tu dois être dans la communion avec lui. Si tu es dans la communion avec lui, que tu marches avec lui, alors tu n'as pas besoin de craindre qu'il vienne le matin ou le soir. Tu vas aller avec lui? Mais oui, parce que c'est ton ami. Pourquoi il va te laisser? Parce que tu es son ami. Vous comprenez? Vous dites, oh non frère, moi je connais tel mystère. Je sais expliquer tel mystère. Alors quand il viendra, il me prendra. Oh non. Le problème de l'enlèvement, ce n'est pas juste une question de connaissance. Si c'était le cas, la première personne qui allait être enlevée, c'est Satan. Parce que Satan connaît beaucoup de choses que les chrétiens ne connaissent pas. Oui. Non, ce n'est pas juste une question de connaissance. C'est une question de communion. Une question de communion. Et l'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 4, verset 17. Il dit que dans notre communion avec le Seigneur, notre amour, son amour en nous, est amené à la perfection, de telle sorte que nous marchons comme lui-même marche. C'est en cela que nous allons affermir nos cœurs pour son retour, pour le jour du jugement. Parce que tel que le Seigneur est, c'est ainsi que nous sommes sur cette terre. Nous marchons dans l'amour comme lui. Nous vivons dans la communion avec lui. Vous voyez? Vous comprenez ça, bien-aimé? Parce que vous savez que le plus grand événement que nous attendons, nous le peuple de Dieu, c'est le retour du Seigneur. Et il faut s'y préparer.
Oh oui, il faut s'y préparer, bien-aimé. En réalité, par rapport au signe que le Christ a donné, son retour peut intervenir même maintenant. Même aujourd'hui. Oui, tous les signes sont là. Comment être prêt? Communion avec lui. Communion avec lui. C'est cela, bien-aimé. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là. Et le temps est passé. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des requêtes. Est-ce que quelqu'un a besoin? Maintenant, comme je l'ai dit souvent, bien-aimé, souvenez-vous, la Bible dit dans le psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole et les guérit. Ça veut dire quoi? Que quand la parole de Dieu est proclamée, bien-aimé, fais attention, écoute, et tu peux recevoir ta guérison pendant que tu écoutes la parole. Parce que la parole de Dieu amène la guérison, la parole de Dieu amène le miracle. Alors, je ne sais pas, quelqu'un a un besoin pour lequel il voulait qu'on puisse prier? Ben, s'il n'y en a pas, je vais donc prier pour terminer. Dieu notre Père, Dieu rempli de grâce et de bonté. Nous te rendons grâce et bénissons ton Saint-Nom. Père, comme ton serviteur Jean l'a écrit. Oh, il a dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Père, tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as appelés à partager ta vie, à partager les mêmes choses avec toi. Père, merci. Merci pour la communion avec le Saint-Esprit. Oui, Père, nous sommes tellement reconnaissants pour le plus grand qui est en nous. Oui, le plus grand est en nous. Et c'est lui qui nous donne la victoire devant les circonstances de la vie, devant les problèmes de la vie. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Béni sois-tu, Père. Je te remercie chacun de nous, Père. Que ta main puisse toucher chaque bien-aimé. Que ta main puisse répondre aux besoins de chaque bien-aimé. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.